Hola, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo facecam un petit peu plus préparée que les dernières vidéos. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a clairement besoin d'être approfondi. La vérité c'est que ce dimanche je voulais vous sortir une vidéo sur ce que je pense de Yuka et du Nutri-Score. Sauf qu'en préparant cette vidéo je me suis dit qu'avant ça il fallait éclaircir quelques petits points. Et donc vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va voir que manger sain, manger entre guillemets healthy, c'est différent que de manger diète, manger pour sa shape. Évidemment si la vidéo sur Yuka et le Nutri-Score t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner puisqu'elle arrive très vite. Donc en gros ce que je vais dire aujourd'hui c'est que c'est pas parce que tu manges healthy ou sainement que tu vas forcément maigrir, tu peux même grossir en mangeant healthy. Et à l'inverse, c'est pas parce que tu as une diète qui t'aide à maigrir que tu es forcément en bonne santé ou que tu manges tout ce dont ton corps a besoin. Donc certains aliments peuvent par exemple t'aider dans ta perte de poids tout en étant mauvais pour ta santé. Mais du coup pour moi c'est important de définir qu'est-ce que c'est de manger sainement, de manger healthy. Manger healthy pour moi c'est manger varié, manger équilibré, manger un maximum brut, donc des aliments que vous transformez vous-même, manger des aliments peu transformés, mais aussi manger des aliments qui apportent des bonnes choses à votre corps, qui apportent des vitamines, qui apportent des fibres, qui apportent des minéraux à votre corps, donc tout ce dont il a besoin. Et donc si on revient sur le fait que manger healthy ne fait pas forcément maigrir, on va reparler d'un truc dont on a déjà parlé sur cette chaîne YouTube. C'est parfois bien plus complexe que ça, mais je vous la refais en gros, quand on mange plus que ce dont notre corps a besoin, on va grossir. Quand on mange tout pile ce dont notre corps a besoin, on va maintenir notre poids, et quand on mange un petit peu moins que ce dont notre corps a besoin, on va maigrir. Et donc on peut très bien grossir par exemple en mangeant que des aliments dits sains, des aliments bruts et des aliments qui sont bons pour notre santé. Parce que certains aliments, même s'ils sont sains, peu transformés et bons pour notre santé, peuvent être très caloriques et sont parfois consommés en excès. Et l'exemple parfait du plat healthy qui me vient en tête, c'est l'avocado toast. L'avocado toast, il y a une grosse trend autour de ça. C'est hyper tendance et les gens ont l'impression de manger hyper healthy quand ils mangent ça. Et pourtant, c'est un plat qui est assez calorique. Alors effectivement, là-dedans, il y a que des aliments sains puisque on a du pain qui, s'il est fait par un boulanger, est ok et est sain. On a de l'avocat, on a par exemple du saumon fumé dessus. Et c'est ça qui va le rendre très calorique puisque l'avocat et le saumon fumé sont très riches en lipides et donc très caloriques. Et attention, il en faut des lipides. Simplement ça fait que sur ce repas vous aurez énormément de lipides et du coup ça rend ce repas très calorique. Donc certaines personnes parfois qui recherchent à perdre du poids et qui sont un peu mal informées vont se faire des plats de ce type en se disant je mange hyper sain, mais au final vous mangez aussi des plats qui sont très caloriques et donc si vous mangez que des plats très riches comme ça peut freiner votre perte de poids. Et de là ça peut créer une vraie frustration puisque vous avez l'impression de manger sainement, vous avez l'impression de faire des efforts et à cause de ça vous perdez pas de poids parce que au final votre total calorique il est resté le même, simplement vous avez augmenté la qualité des ingrédients que vous consommez. Donc ça n'empêche que c'est forcément plus intéressant de manger un avocado toast qu'un cheeseburger, je sais pas. D'un point de vue nutritionnel, c'est beaucoup plus intéressant, d'un point de vue santé, c'est beaucoup plus intéressant, mais si on regarde purement le total calorique, parfois ça peut se valoir. Et du coup, de l'autre côté, on peut parfois se méprendre avec des aliments qui paraissent sains ou qui peuvent aider quand on est en perte de poids, mais qui au final ne sont pas des aliments qui sont bons pour notre santé. Et une nouvelle fois, on n'est pas là pour diaboliser des aliments, simplement pour vous expliquer un petit peu la différence. Par exemple, notamment dans le domaine du fitness, on consomme beaucoup d'aliments qui sont allégés, qui sont zéro ou qui sont protéinés, des chips protéinés, des pâtes à tartiner protéinées, des choses comme ça. Et ces aliments, clairement, ils sont ultra transformés. Alors certes, ils ont des macros qui sont plus intéressants que les aliments de base, mais parfois on rajoute tellement d'additifs et on modifie tellement l'aliment pour le rendre plus diète qu'il en devient plus mauvais pour votre santé. Et puis au final ils sont tellement transformés qu'ils vous apportent plus grand chose en termes de vitamines, en termes de minéraux, c'est clairement pas intéressant. Mais par contre, effectivement c'est des aliments qui peuvent être intéressants si vous êtes en perte de poids et que vous ne pouvez pas inclure par exemple des chips classiques. Vous pouvez prendre des chips qui sont protéinés, qui sont moins caloriques, des choses comme ça. Mais c'est un équilibre à trouver parce que parfois dans certains aliments qui sont très transformés comme ceux-là, il y a des additifs qui peuvent même être directement mauvais pour votre santé. C'est bien connu, il y a des additifs qu'il faut vraiment éviter de consommer. Donc c'est quand même important de trouver un équilibre. C'est pour ça que pour moi il est important de différencier la diète santé et la diète pour la shape.
Alors parfois ça peut aller ensemble, mais parfois pas du tout. Et c'est des objectifs qui peuvent être totalement différents, puisque certaines personnes parfois peuvent atteindre un physique vraiment intéressant, mais pour autant avoir une diète qui ne leur apporte pas de bonnes choses pour leur santé. Et donc un aliment bon pour votre shape peut être dégueulasse pour votre santé, comme un aliment bon pour votre santé peut être pas top pour votre shape. Vous le savez, moi je prône clairement une notion d'équilibre, donc il est important selon moi de se faire plaisir tout en variant son alimentation et en prenant un petit peu des deux. C'est important de se faire plaisir tout en limitant la casse et en essayant de conserver sa santé au maximum. Tout est une notion d'équilibre. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous éclairer entre cette notion de différence entre healthy et diète. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like et éventuellement un petit commentaire pour me soutenir. Également, vous pouvez me rejoindre sur Insta juste ici, @EmelineLPCoaching. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine.